tout le monde. Je suis très ou pas contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vous explique le ou pas parce que bon, si ça me fait toujours plaisir de vous retrouver, mais aujourd'hui nous sommes ici réunis pour me voir souffrir. Clairement, ce vlog, ce sera le vlog de la souffrance. Je sais pas comment je vais l'appeler, mais il y aura une idée de douleur quand même, sachez-le. Il y aura de la douleur. J'en profite, je le dis maintenant parce qu'après je pourrai plus dire de choses négatives. Donc je lâche tout maintenant. Tout maintenant. Donc désolée pour l'intro qui est pas whoop pump it up. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog que je vais faire pour suivre mon avancée sur la lecture de Crescent City tome 2. Je sais pas ce que c'est en français le titre. La maison du ciel et du souffle. Je sais pas comment c'est le titre en français puisque je vais le lire en anglais et en numérique. Je vous en avais déjà parlé je crois précédemment et je vous en ai de toute façon parlé dans ma vidéo pâle de mars. Il s'agit d'un challenge que j'avais fait, que je vous avais mis au défi de relever, enfin de me faire relever. Vous avez relevé le défi vous de votre côté, maintenant c'est à moi de relever le challenge. Oui, j'utilise une fois le terme anglais, une fois le terme français, comme ça vous arrivez à peu près à faire la distinction. Est-ce que vous arrivez à faire la distinction? J'espère que vous y arrivez. Bref, tout ça pour vous dire qu'au final, nous sommes ici réunis pour que vous me voyez souffrir au fur et à mesure de ma lecture puisque je dois lire le tome 2 de Crescent City, sachant que j'ai absolument détesté le tome 1. Je vous le rappelle, il est dans ma vidéo Flop 2022 puisque ça a été ma pire lecture 2022. Bref, ne reparlons pas des choses qui blessent, c'est encore trop vif dans mon cœur. En plus, je vous en ai tartouillé quand même de Crescent City, que j'ai affectueusement renommé Crescent Poubelle, hein, avec affection, vraiment avec affection, mais ça laisse... Vous comprenez mon état d'esprit par rapport à ce livre. Bref, je commence déjà à m'étaler. Bref, tout ça pour vous dire que je vais donc vous faire un vlog sur mon avancée du tome 2, sachant que le challenge supplémentaire au challenge qui est déjà de lire le tome 2, c'est surtout de ne vous en dire que du bien. Voilà. Je n'ai pas l'autorisation, enfin je ne m'autorise pas à vous parler de Crescent City tome 2 en mal. Voilà, c'est second palier du challenge. C'est vraiment de ne vous sortir que les côtés positifs de ma lecture. Voilà. Donc déjà, 2 points positifs. Premièrement, la couverture est quand même super jolie. Je vous la remets juste ici. La couverture est quand même super jolie. Sachant que bon, moi j'en profite pas parce que bon, je l'ai en noir et blanc en numérique. Elle est jolie en noir et blanc aussi, mais c'est vrai que bon, en couleur, même si le bleu, c'est pas forcément ma couleur préférée, la couverture est jolie. Donc premier point positif. Second point positif, il ne fait que 700 pages sur ma version numérique. Ce qui est déjà bien. Franchement, je trouve que ça... Vous voyez, 700 pages, je trouve que c'est moins dur de se dire je me lance dans un bouquin de 700 pages que en version en version papier français, je crois qu'il fait quelque chose comme près de 930 pages. Bah vous voyez, 700 pages, je trouve que c'est moins dur à accuser le coup. Donc voilà, 2 points positifs pour commencer. Donc les points positifs de la vénalité. Mais il est joli et il est pas si long que ça. Ça va, 700 pages c'est assez surmontable. Et donc voilà. Donc j'ai commencé ce midi, enfin j'ai pas commencé. Ce midi j'ai lu le résumé du tome 1 que Summaries Book a fait. Je vous mets le lien en description vers son site. C'est très pratique, elle fait des résumés spoilants en fait des sagas. Comme ça, quand vous arrivez pour lire une suite de sagas mais que vous vous souvenez plus de ce qui s'est passé dans les tomes précédents, vous pouvez aller sur son site, vous avez un résumé spoilant, ce qui vous évite de relire tous les tomes de la saga en question. Et comme ça vous vous remettez un petit peu, vous remettez un peu les pendules à l'heure et vous vous resituez sur l'action qui est en cours. C'est ce que j'ai donc fait aujourd'hui au boulot pendant mes heures de pause évidemment, hein, mais c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour me resituer un petit peu, savoir ce qui s'était passé dans le tome 1 puisque je l'ai quand même lu, ça devait être au mois de juin 2022, donc vous voyez ça fait déjà quand même plusieurs gros mois. J'ai pas gardé forcément un souvenir très vif de toutes les actions qui se passaient, donc au fur et à mesure que je lisais son résumé, d'ailleurs le résumé en lui-même est déjà super long, j'étais là, ah oui d'accord. Mais au fur et à mesure que je lisais les choses, je me disais, ah c'est vrai qu'il s'est passé ça, ah ouais c'est vrai, ouais il y avait ça, puis il y a des fois j'étais là, ah ouais il s'était passé ça, je me souvenais plus de certaines choses. Le plus dur, ça, je pense, ça va être de resituer les noms parce qu'il y a quand même beaucoup de noms. Après, je m'autorise aussi d'aller sur internet pour taper le nom des gens. Je suis sûre que je peux trouver quelqu'un qui a fait une sorte pas d'arbre généalogique, enfin si d'arbre généalogique, mais autant de généalogique que d'amitié ou de relations les uns avec les autres pour que je puisse me resituer parce que quand même, autant quand c'est amené dans le livre au fur et à mesure qu'on vous présente un personnage après l'autre, c'est quand même plus simple que là quand on lit un résumé spoilant où bah boum, on vous représente tout le monde en très peu de temps, donc ça peut être un peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que je vais utiliser des supports quand même, hein, et n'essayons pas de nous mettre trop de bâtons dans les roues sur cette lecture. Le fait de le lire est déjà un énorme bâton sur ma route, si ce n'est une énorme bûche. Vous allez donc me suivre au fur et à mesure de ma lecture, donc je ne sais pas du tout combien de temps le vlog va durer. Ça se trouve, il va être long.
et encore long, je ne sais pas à quel point, je ne sais pas si on sera sur un vlog de type série, c'est-à-dire 35-45 minutes, ou sur un vlog de type film sur du 1h30, 2h. J'en sais rien, vraiment. On verra au moment, vous verrez au moment du visionnage, moi je verrai au moment du montage. Est-ce que je vais pleurer ou non au moment du montage? Telle est la question. Mais voilà, je m'octroie aussi la possibilité de pouvoir abandonner le roman si vraiment je n'en peux plus. Par contre, il faudrait que j'ai lu au moins 50%. Voilà, si passer les 50%, vraiment, j'y arrive pas, c'est pas possible. Je vais pas pousser plus loin le vice que ça sert à rien. Vraiment, ça serait inutile, ça serait du temps perdu, ça serait se forcer à lire et c'est quelque chose que je ne supporte pas. Donc, je vais bien relever le challenge, je veux bien vous proposer du contenu autour de ça, comme ça, vous me voyez peut-être galérer à essayer de décrire le bouquin et mes ressentis de façon positive, mais je vais pas non plus... je veux pas non plus que ça me crée une panne de lecture ou au contraire, et que ça m'empêche de profiter d'autres bouquins que j'ai dans ma palle. Et vous savez combien ma palle est grande, donc j'ai pas envie de me priver d'autres chouettes lectures. Voilà, c'est un peu les règles de ce challenge. Et donc vous allez me suivre au fur et à mesure de tout ça. J'espère que vous, ça vous fait marrer. J'espère que vous êtes en train de... Je suis sûre, la Team Twitch, vous êtes là en mode... on va bien rigoler. Et puis les autres, vous devez vous demander un peu sur Twitch si on est tous sains d'esprit. Pas tous. Et pas totalement pour la majorité. Mais bon, écoutez, on se marre bien. C'est le principal. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Là, il est quelle heure? Il est... Je vous ai même pas dit le jour. On est le 1er mars, pardon. On est le 1er mars et il est 17h55 maintenant. Je lance un stream Read With Me dans une trentaine de minutes. Et puis, on va commencer ça. On va commencer ça dans une trentaine de minutes. Comme je vous disais sur ma vidéo pâle de mars, j'aimerais dans l'idéal le lire en moins de 2 semaines. Ça serait pour moi déjà une grande victoire de le lire en moins de 2 semaines. Comme ça, je me laisserai 2 semaines après de mars pour profiter d'autres lectures quand même et ça serait pas mal. Donc ça se trouve, là, on est le 1er mars, ça se trouve, je vous reprendrai, je serai là. Marie, jour 875, toujours sur Creation City, tome 2. Non, j'espère pas du tout. Mais voilà, j'espère que ce vlog va vous plaire. Et n'hésitez pas à me lâcher des commentaires au fur et à mesure de votre visionnage. Si vous vous arrêtez et que vous regardez pas tout d'un coup, à me lâcher des commentaires au fur et à mesure du visionnage. Ça me fait toujours très rire de voir vos avancées au fur et à mesure du temps. C'est chouette. Et puis voilà, comme ça me permet de voir aussi vos réactions au fur et à mesure. C'est marrant. Voilà, du coup on se reprend je ne sais pas quand pour vous dire je ne sais pas quoi, suivant l'avancée que j'en aurais faite. Voilà, à tout à l'heure. Et on se retrouve, nous sommes le vendredi 3 mars, il est 17h54 et je ne vous ai pas pris hier. Je m'en excuse. Il faut savoir que le premier rush du vlog que je vous ai tourné, c'était mercredi soir avant que je lance le Read With Me. Le Read With Me s'est écourté, c'est très largement écourté. Je me sentais pas forcément très bien le mercredi soir, donc je n'ai pas lu, en gros ce que j'ai lu pendant le Read With Me, je l'ai relu par la suite, donc ça ne compte pas. Donc voilà pourquoi je ne vous ai pas repris. Et hier j'ai fait le montage de la vidéo de ma pâle de mars. Punaise, j'ai galère. J'ai fait le montage de la vidéo de la pâle de mars. Et ensuite j'ai profité de ma soirée avec Axel, où on était tous les deux sur le canapé à glandouiller. Et c'était, ma foi, très bien. J'ai quand même pourtant avancé sur... El Famoso que nous ne présentons plus, Creation City tome 2 et j'en suis rendue page 100, quelque chose, légèrement plus de 100, genre 101, 102, quelque chose comme ça. Attendez, je vous dis ça charge, c'est chargé, 102. Il faut savoir que, je sais plus si je vous l'avais précisé, mais à la base, je voulais le lire en anglais et du coup, ça faisait 700 pages, sauf que, au vu de ce que j'ai réussi à lire durant le Read With Me mercredi soir, je vous dis, j'ai dû lire en 45 minutes, bon après j'étais pas très concentrée, j'avais un peu de mal, mais même en 45 minutes, j'ai dû lire l'équivalent sur liseuse de 15 pages, je crois, j'ai lu. Donc bref, c'était ridicule, c'est beaucoup moins que ce que je lis d'habitude, donc pour moi c'était vraiment nul. Donc j'ai pris la décision de le lire en anglais, de le lire en français, sachant que c'était une des choses qui me faisait peur à la base, c'est que... j'avais peur qu'une des raisons pour laquelle je n'avais pas aimé le livre 1, c'était parce que la traduction n'était pas bonne. Et ben écoutez, le fait est que j'ai pas envie de me rajouter une difficulté supplémentaire en le lisant en anglais, sachant que j'avais clairement du mal. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui étaient traduits en français. Déjà, je me souvenais plus trop bien en français, mais alors en anglais, c'était insupportable. Bref, du coup, j'ai changé, je l'ai pris en français. Et du coup, en français, il fait pas 700 pages, mais il en fait 825 en version numérique. Donc il en fait un peu plus quand même. Mais j'en ai déjà lu, 102.
pas si vous allez voir. Hop, je suis page 102, donc chapitre 8. Je sais pas du tout à quelle page ça correspond en version papier. Faudrait que je demande ce soir pendant le Read With Me pour ceux qui l'ont en papier. Chapitre 8, ça fait quelle page? Je sais pas du tout. Mais sinon, pour l'instant, qu'est-ce que j'en pense? Sachant que je dois n'en dire que du bien. Pour l'instant, en vrai, ça va. J'aime bien le fait qu'on commence... On nous présente de suite des personnages que l'on ne connaît pas du tout, des personnages qu'on n'a jamais vus dans le tome 1, et ça commence tout de suite par de l'action. Vraiment, c'est le prologue, qui est un peu long d'ailleurs, mais enfin, un peu long pour un prologue, je m'y attendais pas, nous plonge directement dans une scène d'action avec des personnages que l'on ne connaît pas pour des raisons pour des raisons, si on comprend les raisons, mais c'est-à-dire qu'on on ne sait pas quels sont les combats au début des personnages que l'on nous présente, quels sont leurs enjeux. Donc ça, j'ai trouvé ça très très chouette, parce que tout de suite, le ton est donné. Dès le premier chapitre, le chapitre vraiment 1, on retrouve les personnages que l'on avait vus dans le premier tome. Et c'est... Je sais plus si c'est dit exactement combien de temps après se passe le tome... Enfin, combien de temps après le tome 1 se passe le tome 2, mais on comprend qu'il ne s'est pas passé non plus énormément de temps. Donc on les reprend dans l'après du tome 1, le tome 1 qui avait terminé sur une énorme action, d'énormes choses. Il y avait eu moult et moult revirements de situation. Donc là, on les prend après, où c'est un peu plus calme. Je trouve ça bien parce que ça permet aussi de se réapprivoiser les personnages, leur caractère et leur façon d'évoluer les uns avec les autres. Enfin, surtout Bryce et Hunt, donc les deux personnages, les deux protagonistes du 1. Donc Bryce qui est mi-humaine, mi-faée, et Hunt qui est un ange déchu, qui est plus trop déchu. Donc voilà, ça me permet de revoir cela et... de revoir aussi tous les personnages. Donc pour l'instant, ça se passe bien, ça va. Voilà, de toute façon, je n'en dis que du bien. Mais non, ça va, ça se passe bien. Je m'attendais largement à pire. Je m'attendais vraiment à ce que la prise en main soit compliquée. Au final, ça se passe plutôt bien. Je prends quand même du temps pour le lire. Je me rends compte par rapport à d'autres rythmes de lecture que je peux avoir sur d'autres livres. Mais bon, écoutez, après, après, ça se lit bien, et je pense aussi que le fait de le lire en numérique joue. Je suis quand même moins à l'aise et c'est moins confortable pour moi de lire en numérique. J'aime pas forcément ça. Lire en numérique, pour moi, c'est pratique. En fait, c'est pratique de lire en numérique, mais c'est pas confortable. Je prends beaucoup plus de plaisir à lire sur papier. C'est comme ça que j'évolue. Enfin, que j'aime le plus lire, où je me vois tourner les pages, je me rends compte de ce que j'ai lu, de ce qui me reste à lire, que sur numérique, en fait... même si j'ai la pagination qui change, j'ai l'impression de pas avancer, sachant que sur ma liseuse en Viblio, par exemple, des fois, je vais avoir 3 pages qui ont le même numéro de page. Donc, je tourne l'équivalent de tourner la page en numérique et ça reste le même nombre de pages et j'ai l'impression de pas avancer en fait. Et ça me rend dingue. donc c'est pour ça aussi, ça me démotive un peu par moment où je me dis mais punaise, mais j'avance pas. Donc c'est pour ça là, le fait de demander, je pense en papier à combien de pages correspond le chapitre 8, ça se trouve ça fait plus que 102 pages et je vais me dire ah mais si quand même j'ai un petit peu lu quoi. Donc voilà. Donc pour l'instant ça se passe bien. Écoutez, j'avance un peu moins que ce que j'aimerais, mais parce que le numérique et parce que quand je disais mercredi soir j'étais pas trop dedans, mais sinon en soi, parce que sachant que oui, le peu que j'avais lu en anglais mercredi soir, je l'ai relu jeudi quand j'ai commencé. Donc là, en 2 jours, j'ai lu à l'équivalent de 100 pages. C'est pas mal. C'est pas mal. Là, je vais en lire ce soir pendant le Read With Me, donc ça va avancer. Donc ouais. Non, ça se passe bien, écoutez. Ça se passe bien. Et puis bah, pourvu que ça continue comme ça. En tout cas, je suis intriguée sur ce que va nous présenter le tome 2 au niveau des révélations, au niveau des actions. Et bah, les nouveaux personnages qu'on nous a présentés au prologue, moi, ils me plaisent bien. Je suis bien intéressée par ce qu'ils peuvent apporter au récit, à l'histoire et à l'univers. Donc ma foi, pourquoi pas. Voilà, c'était mon avis sur les 100 premières pages. Donc je vous reprends dès que j'ai un petit peu plus avancé pour vous dire ce que j'en pense. Je vous reprends, là en plus, on a l'impression qu'on est tout le temps sous le même plan, je suis désolée. Mais bon, chez moi, il n'y a pas non plus 30 milliards de plans un peu sympas en fond. Donc, je fais ce que je peux. Et puis, je sais pas si je vous mettrai beaucoup d'inserts dans ce vlog. Il faut que j'essaie de me motiver quand même avec un peu plus d'inserts dans les vlogs. Parce que sinon, c'est un peu redondant de juste me voir parler et me voir... vous me voyez changer de tête et c'est tout. Donc, je vais essayer de vous faire un peu plus d'inserts. Voilou. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire ce soir. Je ne vous reprendrai sûrement pas ce soir, enfin après le Read With Me, parce que je pense que je serai capoutasse et j'aurai envie d'un peu profiter de ma soirée. Donc je pense que je vous reprends demain matin avant le Read With Me. Allez, tous!
nouveau jour, même plan, différentes heures. En fait, vous allez connaître ce plan par cœur. Je suis désolée, j'ai pas d'autre plan à vous filmer. Je vous reprends. On est le samedi 4, pas décembre, j'allais dire. Le samedi 4 mars, il est 21h49 et ça y est, je commence ma soirée. Et je viens vous reprendre pour vous parler de ma journée. J'ai tapé mon meuble, pardon. Je vous reprends pour vous parler de ma journée qui, ma foi, a été fort cool. Je suis désolée de ne pas vous avoir repris plus tôt, mais... Bon, écoutez, j'ai pas mal enchaîné, donc c'était chouette. Déjà, j'avais dit hier que je vous reprenais ce matin avant le stream. Et au final, je sais plus ce que j'ai fait. Je suis sûre que j'ai fait des trucs super chouettes, ok? Mais pas vous reprendre, je suis désolée. Je vais commencer par vous parler de ma lecture en cours. Et ensuite, je vais vous parler des livres que j'ai achetés. Puisque oui, enfin, j'ai mis fin à mon no-buy de 2 février. Aujourd'hui, samedi 4 mars, j'ai cracked. J'ai beaucoup cracked, mais j'ai beaucoup cracked pas cher. Donc, je vais vous montrer ça. Mais d'abord, ma lecture. Hop, je reprends ma petite liseuse. Alors, sur la lecture en cours, donc Creation City tome 2, j'en suis rendue... Attendez, ça s'allume. J'en suis rendue, chapitre 17. Donc, sur ma version liseuse qui fait 825 pages, je suis rendue page 208. Donc, ma foi, je suis pas peu fière de moi, puisque en plus, en passant en librairie aujourd'hui, j'ai regardé à peu près à combien de pages j'étais, et je crois que ça fait quelque chose comme 220 pages. Donc, ma foi, c'est pas mal. Je pense que je vais lire encore un petit peu ce soir. J'aimerais bien essayer d'arriver vers la page 250, puisque je crois que hier, j'en étais page 150, version liseuse. Donc, lire une centaine de pages aujourd'hui, ça serait chouette. Donc, ça me laisse encore une grosse quarantaine de pages à lire. Est-ce que j'ai un chapitre qui se termine vers la page 250? Je vous prends pendant que je me parle, hein. Vraiment, j'aurais dû regarder ça avant. Mais vous voyez en direct au live mes pensées. Alors, j'ai un chapitre qui se termine page 256. Donc, ouais, je vais relire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 chapitres. 6 chapitres pour 50 pages. Eh ben, on est bon. Donc, je vais faire ça ce soir, je pense. Donc, voilà au niveau de ma lecture. Et j'apprécie pas mal. Je suis, ma foi, très surprise parce que, vu l'échec cuisant qu'avait été le tome 1, je m'attendais pas à grand-chose. Et je pense que c'était un peu le bon move à avoir parce que là, je suis assez contente. Je vous avais déjà un petit peu fait un premier avis sur ce que j'avais lu. Et là, écoutez, il y a des nouvelles. J'ai eu une révélation, punaise, ce matin, dans la partie que j'ai lue pendant le Read With Me. Il y a eu une révélation, les gars. Une révélation. Il y a eu une révélation. J'étais en mode, mais non, je l'avais pas vu venir. Et je trouve ça super chouette parce que ça met en avant de nouveaux personnages. Ça crée des liens entre les nouveaux personnages que, comme je vous disais, qui nous sont introduits dès le prologue et les personnages qu'on avait déjà dans le tome 1. Donc, ça y est, je comprends le pourquoi du comment. On nous a parlé d'un personnage dès le prologue et la relation qu'il ou elle a avec Bryce et Hunt en l'occurrence. Je trouve les personnages mieux écrits, c'est ce que je disais ce matin en live. Bryce qui pour moi était un énorme souci sur le tome 1, donc l'héroïne, qui a été un énorme souci sur le tome 1, c'est-à-dire qu'elle est censée être jeune adulte, mais elle réagissait comme une adolescente, vraiment, elle était insupportable. Et là, je trouve que concrètement, on sent que les événements qu'elle a vécus dans le tome 1 et surtout à la fin du tome 1, où il y a quand même énormément d'actions, on sent que cette action-là, ce qu'elle avait traversé, l'a fait mûrir et elle a une façon de réfléchir qui fait plus adulte, plus femme et non plus... avant, elle faisait assez femme-enfant, voire adolescente, quoi. Donc ça, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup plus la suivre, c'est beaucoup plus intéressant. Je suis moins en train de lever les yeux, enfin en fait, je lève pas les yeux au ciel tout le temps en me disant « mais punaise, mais quel choix de merde !» Là, pas du tout, donc elle est assez agréable à suivre. Donc pour l'instant, vraiment, tout se passe bien, je suis assez intriguée par ce qui se passe, l'histoire me plaît. Il y a aussi cet avantage-là dans le tome 2 qui avait été un gros désavantage pour moi dans le tome 1, c'était ce début qui était très très long à prendre en main parce que l'univers était très dense. Que je trouvais aussi mal expliqué en fait cet univers, je le trouvais très mal expliqué. On nous foutait, on nous balançait plein de noms comme ça et j'avais du mal à raccrocher les wagons. Là, j'ai eu tout le tome 1 et du coup le résumé spoilant de Summary's Books pour me remettre dans le bain. Et ça va, je remets des noms. Alors si, il y a juste un moment, on nous dit... ça va pas vous spoiler, mais en gros, on nous dit, et ici gisait le corps de Bidule. Et moi j'étais là, c'est qui Bidule? Donc il y a eu un grand moment de solitude quand même par rapport à ça. Et dès le chapitre d'après, il y a la suite de ça. Et j'étais en mode, ah, il s'appelait donc Bidule. Voilà, c'était à peu près ça. Donc c'est là que je me dis, oui, il y avait quand même beaucoup de noms à prendre en compte. Mais sinon, non, tout se passe bien. Je suis, ma foi, fort contente de ça. Et écoutez, j'ai même envie d'y retourner.
chose à laquelle je ne m'attendais pas. Je suis toujours assez lente, ceci dit, pour le lire, puisque, comme je vous disais, la version numérique, vraiment, je suis moins rapide, moins à l'aise, je suis moins confortable pour lire sur liseuse. Mais bon, c'est le support que j'ai et ouais, ça me va, ça me va. Sinon, après le Read With Me, du coup, aujourd'hui, nous sommes allés en ville avec Axel et à la base, on voulait aller... Je parle pour vous, la team Twitch, on se sait. Nous sommes allés acheter notre lave-vaisselle. Alors, pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous savez à quel point le lave-vaisselle a été toute une péripétie. Concrètement, mon no-buy de février a été porté par cet achat de lave-vaisselle à venir, où j'étais là, ouais, non, mais je peux pas me permettre de craquer en février comme je l'ai fait en janvier, si je veux acheter un lave-vaisselle. En fait, c'est pas possible. Je peux pas et acheter des bouquins et acheter un lave-vaisselle. J'ai un moment, je peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc, le no-buy de février était pour justement pouvoir acheter un lave-vaisselle, chose qui a été faite aujourd'hui. Et du coup, pour fêter ça, j'ai acheté des livres. Mais j'ai pas acheté des livres comme je le voyais à la base. J'étais surtout très heureuse parce que, en fait, où on est allé acheter le lave-vaisselle, c'était une sorte de centre commercial. Et juste à côté, du coup, du magasin où on a été, il y a un Gilbert Joseph. Ai-je besoin d'en dire plus? Donc évidemment, moi je suis rentrée dans le Gilbert Joseph en me disant, je vais dévaliser la boutique, les gars. Je m'en fous, mon no-buy est fini, je dévalise la boutique. Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu, c'est-à-dire que je suis... déjà, j'ai pas vu grand-chose qui me plaisait. En général, les Gilbert Joseph, ce que je vise en premier, c'est les Charleston. Parce que comme vous savez, les Charleston, je trouve que ça a un certain coût. J'ai envie de tous les acheter à chaque fois, mais ça a un certain coût. Donc c'est vraiment ma cible première sur les Gilbert, d'en trouver en bon état à prix qui valent le coup, quoi. Là, il y en avait un, c'était un Lucinda Riley, je sais plus lequel. Vous savez, celui sur la couverture où c'est un champ de lavande. Si j'y pense, je vous mettrai la couverture ici, je sais plus du tout le titre. Donc il y avait celui-ci, mais il n'était pas en très très bon état et la réduction était pas très intéressante, je trouvais. Donc j'ai pas craqué. Et puis sinon, j'étais allée un peu fureter du côté des polars parce que je me suis dit, tiens, on sait jamais, ma mère aimant beaucoup les polars, je pourrais essayer de lui en trouver un ou deux à des prix intéressants d'auteurs dont j'ai entendu parler mais que je sais qu'elle a pas lu. Ça pourrait valoir le coup. Et puis il y avait rien de bien folichon. Donc pareil, je suis allée voir du côté des mangas parce que je crois que je vous en parlais. Non, c'était peut-être sur Twitch que j'en parlais ce matin, mais j'aurais bien voulu me dire, je recommence à continuer mes sagas de manga et de les acheter en occasion parce que toutes mes sagas de manga, vu que ça fait longtemps que j'ai pas acheté de manga, c'est des sagas qui commencent à dater un petit peu ou en tout cas je suis plus à jour. Donc pour me remettre à jour, c'est des tomes qui sont sortis il y a déjà quelques années que je pense pouvoir trouver en occasion assez facilement. Et bien les deux sagas de manga que je visais principalement, c'est-à-dire Black Butler, il me manque le tome 30. Bon après le tome 30 pour le coup vient de sortir. Mais bon, je visais ça, je visais sinon toujours continuer les mémoires de Vanitas, puisque j'avais acheté le tome 4-5 que je vous présentais dans un vlog précédent. Là, je voulais voir s'il y avait la suite. Et après, j'ai failli craquer parce qu'il y avait les tomes 1 et 2 de Moriarty, un manga que j'ai mis dans ma wishlist et qui me tente depuis un petit bout de temps. Donc, il y avait les deux premiers tomes en occasion. Mais le truc, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de commencer une saga, sachant qu'il y a déjà une quinzaine de tomes, je crois, de sortie à Moriarty. Je me suis dit, est-ce que, Marie, t'as envie de commencer une saga tout de suite alors que t'en as déjà plein en cours, non finis? Essaye déjà de te remettre dans tes sagas avant d'en commencer de nouvelles. Donc, je les ai pas pris. Donc, au final, je suis ressortie de Gilbert complètement bredouille. Très déçue de moi-même. Franchement, j'étais dégoûtée parce que je m'étais tellement... Vous savez, c'est comme si je m'étais préparée psychologiquement à aller à Disneyland et au final, toutes les attractions que vous voulez faire sont fermées. Bah, tu sais... Il y a de la frustration, il y a de la joie, il y a de l'anticipation. Vous êtes trop comme un malade. Oh, je vais aller à Disneyland, ça va être un truc de ouf. Et puis une fois arrivé à Disneyland, ouais, mais je peux rien faire, il n'y a rien qui est ouvert. Bah, moi, c'était un petit peu, j'ai eu un ascenseur émotionnel. Et vraiment, j'ai des problèmes graves dans la vie. Hein. C'est là que je me rends compte en vous le disant. Mais bref, et puis je me suis tapé un petit peu, enfin, pas une crise d'angoisse, mais un petit coup de déprime, mais en plein magasin. Sans trop de raison, donc je suis ressortie, j'avais envie de pleurer. Bref, l'histoire de ma vie, on sait pas trop pourquoi, mais je suis triste. Donc bon, ça a été un peu un fiasco là-dessus. Sur ce, on a enchaîné avec Axel. Lui, il veut voir pour s'acheter des jeux Pokémon d'occasion qui lui manquent. Donc on était sur Google Maps, il était en train de chercher des magasins justement d'occasion de jeux dans le coin. Donc on s'est dit, bah au pire on se fait une virée voiture et puis on regarde les magasins. Donc on s'est trimballé, je sais pas trop. On allait dans un petit bled où il y avait un petit magasin de jeux d'occasion, on allait voir. Je vous ai mis normalement des plans de ce magasin où il y avait des chouettes figurines, mais écoutez, les yeux de la tête quoi, vraiment, il y avait des très très belles figurines. Il y avait une figurine, je crois que je vous l'ai pas pris, mince. Il y avait une figurine, vous savez, de la scène dans Harry Potter 3 où Harry est sur l'hippogriffe Bucky. Et il est au-dessus de l'eau et il y a Harry qui a les bras écartés comme ça, il est en train de crier wouhou. Bah il y avait une figurine de ça, vraiment elle était super belle, mais je crois qu'elle était à 300 ou 400 balles, enfin ouais non on va pas faire ça les gars du coup. Mais bref il y avait des très très chouettes figurines, mais les prix
exorbitant. Donc bref, et puis Axel en plus au final a rien trouvé malheureusement. Donc après on s'est dit tiens on va regarder si dans un bled pas loin il n'y a pas un Easy Cash par exemple. Et donc on est allé dans un autre endroit où il y a eu un Easy Cash et là Easy Cash mon troisième amour hein, après Gibert et la Fnac, j'ai cracked. C'est là où le no-buy a cessé. Et donc je vais vous présenter les livres que j'ai achetés qui sont au nombre de 6. J'ai acheté 6 livres et vraiment je m'en suis tirée pour pas grand chose pour les 6 livres et vu l'état dans lequel ils sont, je suis vraiment très contente. Je vais commencer par quoi? Je vais commencer par le poche. Je me suis pris qu'un seul poche. Il s'agit de Le Soleil des Rebelles de Luca Di Fulvio en édition, enfin chez Pocket ici. Donc c'est un petit bébé. Il est ma foi en bon état. Bon, on sent qu'il a été lu, vous savez, les bords ça rebique un peu. Mais sinon, il est en super bon état. Et en gros, j'avais acheté un Luca Di Fulvio il y a quelques années sur Vinted. Bon, il y a quelques années, quand je dis il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Que j'ai toujours pas lu. Je crois que c'est Le Gang des Rêves. Je sais plus lequel. Je vous invite à aller voir ma vidéo Bookshelf Tour. Comme ça, vous saurez lequel c'est. Moi, je m'en souviens plus. Je crois que c'est Le Gang des Rêves. Il y a moyen que ça soit peut-être pas ça. Je sais plus. Bref, j'avais acheté un Luca Di Fulvio que j'avais prêté à ma mère en disant oui, j'en ai entendu que du bien de cet auteur. Peut-être ça te plaira. Je lui avais filé. Elle avait adoré le bouquin. Et du coup, bah, elle me l'a rendu. Je l'ai toujours pas lu. Mais j'ai trouvé un autre Luca Di Fulvio et il était à 1 euro. Là, il est marqué 1,99 €, 1,99 €, pardon, mais il y a une offre en ce moment à Easy Cash jusqu'au 31 mars où tous les poches sont à 1 €. J'ai pas cherché plus longtemps, je l'ai pris, je le filerai à ma mère aussi et je le lirai par la suite. Et ouais, c'est un gros bébé. You are a gros bébé. Il fait combien de pages? 840 pages. Ouais, bon. Parce que je me dis, il est un peu lourd quand même. Donc voilà, le premier que j'ai pris. Vous me direz, parce que je crois que vous êtes quand même plusieurs à avoir lu du Luca Di Fulvio. Donc, est-ce que vous avez lu donc Le Soleil des Rebelles? Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Au pire, à 1 €, je vais vous dire, ça vaut le coup de tenter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai quand même pris un Charleston, mais donc pas chez Gibert, mais bien chez Easy Cash. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin, chez Charleston donc. Il a vite fait une petite marque, là. Enfin ça se voit même pas, il a une petite plie, enfin pas une pliure, mais il a été un peu enfoncé. Mais vu le prix, je l'ai eu à 7 €. À 7 €, donc ça vaut grave le coup, sachant qu'il est à 18 € prix neuf, parce que c'est un petit Charleston et qu'il date un petit peu, je sais plus quelle année il date, enfin il date un petit peu, c'est pas non plus, mars 2021, il a 2 ans, non en fait il date pas tant que ça, mais voilà, j'ai toujours voulu lire Julien Rampin, j'en avais beaucoup entendu parler quand c'était sorti, donc bah voilà, je me suis dit que ça valait le coup à 7 €, c'était le moment, donc voilà. Ensuite, je suis contente puisque j'ai enfin fini d'acheter tous les livres de cette saga, ah non, il me manque le 3.5. Mais il ne l'avait pas de toute façon. Mais sinon, j'ai tous les tomes principaux. Donc, il ne manque plus que le 3.5 de la saga Phobos de Victor Dixon. Donc, voilà. Celui-ci, je l'ai payé 2,99 €. Franchement, comment résister en grand format. On sent qu'il a été lu une fois. Comme pareil, hein, les coins Rubik. Mais sinon, ah si, il y a une... Je sais pas si vous allez voir, il y a une pliure. Ouais, là, vous voyez. À 3 €, franchement je m'en fous. Donc il me manque plus que Phobos Origine, donc le 3.5 je crois. Donc il me manque plus que celui-ci pour avoir la saga complète et après je pourrais m'y mettre. Let's go, ça sera parti. Sachant qu'il est pas mal gros quand même hein, le dernier tome. On est sur du combien de pages les copains? Du 650 pages, donc ouais. Donc peut-être, il y a moyen que peut-être cette année j'essaye de me faire Phobos dans l'intégralité. Donc il me manque plus que le tome, comme je vous disais, des origines. Si je le trouve je les ai tous achetés en occasion, les Phobos. Non, j'ai dû acheter que le tome 1 neuf que j'ai fait dédicacer par Victor Dixon. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Sinon, tous les autres, je les ai pris d'occasion. Donc, je vais essayer de me le prendre d'occasion. Si jamais quelqu'un le vend par ici, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP. Il y a peut-être moyen qu'on moyenne quelque chose. Donc, voilà. Sinon, j'ai pris un livre qui n'était pas du tout dans ma wishlist, mais dont j'avais vu le film qui en était adapté. Un film qui m'avait beaucoup touchée, pour lequel j'avais beaucoup pleuré. Il s'agit de La couleur des sentiments, écrit par Catherine Stockett et publié aux éditions Jacqueline Chambon. J'avais bien entendu parler de cette maison d'édition. Donc La couleur des sentiments, livre enfin film en l'occurrence, qui m'avait beaucoup touchée, où on parle des femmes, des femmes de ménage noires chez les riches familles blanches. Un thème que j'aime beaucoup. Tristement, que j'aime beaucoup voir dans les œuvres. J'avais beaucoup aimé, par exemple, Alabama 1963, si vous vous rappelez, ça faisait partie de ma ou mes meilleures lectures de 2022. Donc là, on est... il n'y aura pas d'affaire de meurtre, il me semble plus. Non, il n'y a pas d'affaire de meurtre.
Désolée, vous devez entendre Axel qui rigole à côté. Il a le droit de profiter. Mais non, il n'y a pas d'affaire de meurtre. Attendez, je me rappelle même plus. Je me rappelle juste qu'en fait, que j'ai vu le film et que j'avais adoré le film. Et du coup, bah, j'ai pris le livre à 5 €. Ça vaut le coup. Il est en très bon état. Le dos est juste vite fait. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, si le dos est vite fait cassé, mais j'ai envie de vous dire que je m'en fiche et que neuf, il était à 23,80 €. Donc très très bien Easy Cash, merci les potos. Et enfin, les deux derniers que je me suis pris, c'est le tome 1 et 2 d'une duologie. Donc j'ai les deux tomes. Donc ça c'est nickel ou bilou, ils sont quasi neufs. Franchement ils ont été lus une fois et ils sont à peine abîmés. Il y a juste le tome 1, il y a le coin qui est un peu abîmé. Mais sinon, donc j'ai pris le tome 1 et 2 de La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix. Je suis trop contente d'avoir trouvé les deux tomes comme ça, sachant qu'ils m'ont coûté 6 € unité. Donc en gros j'ai eu la duologie à 12 €, ce qui fait même pas le prix d'un des deux neufs, donc ça vaut trop le coup. Et ce qui m'a conforté dans bon, déjà le fait d'avoir les deux dispo à Easy Cash comme ça d'un coup, ça m'a conforté dans l'idée de le prendre. Et surtout, c'est que j'ai lu Bruxelles il y a pas longtemps, je l'ai lu en février, c'était le mois dernier, j'ai lu le mois dernier, ça a été ma première lecture de février. J'ai lu Bruxelles le mois dernier, j'ai beaucoup aimé la plume, donc je me suis dit que ça y est, vraiment ça me... Déjà de base, La Ville sans vent me faisait envie quand ils étaient sortis, en plus j'en avais entendu des bons échos. Mais après avoir lu Bruxelles, vraiment, ça m'a convaincue dans le fait que je voulais lire cette duologie. Donc, je suis très contente de l'avoir trouvée. Voilà. Donc, La Ville sans vent, les deux tomes. Bim, bim. La couleur des sentiments. Phobos tome 4. Grandir un peu. Et Le soleil des rebelles. Donc, je trouve franchement que ça a été une très très bonne journée, ma foi. Je suis contente d'avoir trouvé tout ça, sachant qu'il y avait quand même pas mal de choix en young adulte dans le Easy Cash où on est allé. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il y avait quoi d'autre sur lequel j'ai hésité? Il y avait le tome 2 de Merciful Crows. J'ai hésité à me le prendre, mais après, je me suis dit, non, mais Marie, tu vas pas commencer à acheter des tomes 2. Enfin, déjà, de base, j'avais pas trop envie de commencer des sagas. Là, j'ai pris La Ville sans vent parce que, bah, du coup, j'ai la saga complète. Mais je voulais pas commencer d'autres sagas. Mais Merciful Crows, il m'a un petit peu regardé. Et il y avait aussi le tome 2 de Nevermore, que j'aimerais bien commencer Nevermore. Mais pareil, il n'y avait que le tome 2, donc je me suis dit, non Marie, laisse tomber, tu vas pas te lancer dans une autre saga. Donc bon, je me suis quand même retenue. Et pour tout ça, donc pour ces 6 bouquins, j'en ai eu pour la modique somme de 27,95 €. 27,95 € pour 6 bouquins. C'est imbattable, quoi. Je veux dire, je suis trop contente. Je suis trop contente, ça vaut grave le coup. Donc au final, pour 6 bouquins, j'ai presque eu le prix... Enfin, c'est même pas le prix d'un relié neuf. C'est là qu'on se dit que, ouais, non, les reliés, c'est très très cher. Et donc après être passé à Easy Cash, on a continué à tourner dans 2-3 magasins avec Axel. Et on est allé dans un Cultura parce qu'on voulait passer dans un Cultura. Enfin, je voulais aller dans un Cultura parce que c'est pas un magasin dans lequel je vais beaucoup. Parce que c'est jamais dans les villes. Vous savez, Cultura, c'est souvent dans des villes de banlieue. Et voilà, on prend pas souvent la voiture avec Axel. Donc là, puisqu'on y était, on s'est dit, bon, foutu pour foutu, on y go. Et on est allé dans le Cultura et ils ont ça, du coup, on en parlait dernièrement en stream, que dans les Cultura, ils commençaient à faire des bacs à occasion. Et le Cultura où on a été, pour le coup, il y avait 3 gros bacs d'occasion. Donc c'est super intéressant de voir que les grosses enseignes comme ça se mettent à faire de l'occasion. C'est vraiment cool. Bon, pour le coup, j'ai regardé, il n'y avait rien qui me tentait bien. Enfin, c'était... Le truc, c'est qu'à Cultura, vu qu'ils vendent beaucoup de choses différentes, niveau littérature, c'était 3 gros bacs qui réunissaient tous les genres de littérature qu'ils vendaient. Donc il y avait autant des livres de cuisine que des trucs sur l'ésotérisme, que des trucs pour les premières lectures. Donc bon, c'était 3 grands bacs, mais du coup au final, il n'y avait pas grand chose pour lequel je me sentais ciblée. Et puis le peu qu'il y avait pour lequel ça m'intéressait, enfin... Wow, voilà, c'était pas fou. Mais par contre, j'ai vu toutes les nouveautés là. J'ai vu toutes les nouveautés de février et de début mars. Mon Dieu, les gars, j'avais envie de tout acheter. Terrible. Genre la version reliée du Prieuré de l'Oranger et de Un jour de nuit tombée. Mamma mia, déjà ils sont très très beaux. Bon, après j'ai vu les prix, ils sont très très beaux aussi. Mais ils sont vraiment beaux, c'est des beaux objets livres. Le pont des tempêtes. Mais je vais tellement cracked. Je vais l'acheter très très fort. Il est vraiment très beau. Je voulais voir La Chasseuse et l'Alchimiste aussi de mes yeux vus. Il l'avait pas à Cultura. Il l'avait pas du tout. Donc j'ai pas pu voir. Fable, tome 2 aussi, qui est très très beau, ma foi, en relié. Donc je pense que je vais aussi cracked dans pas très longtemps pour celui-ci. Et puis après, il y avait plein de livres pour lesquels j'avais envie de craquer très très fort, mais pour lesquels je me suis retenue. Donc j'espère que vous êtes fiers de moi. Enfin, c'est surtout que je me suis dit, en vrai, Cultura...
c'est pas intéressant pour moi d'acheter chez eux parce que bah, tu payes les livres plein pot. Je préfère acheter à la Fnac où pour le coup j'ai la carte Fnac et j'ai moins 5% quoi. Donc c'est plus intéressant. Même si moins 5% sur un bouquin... Enfin, en vrai si, moins 5% sur un bouquin ça te fait déjà 1 euro, 1,50 € d'économie quoi. Donc c'est toujours ça de prix. Si t'achètes plusieurs bouquins d'un coup, tu peux économiser 5, 10... Enfin, 5, non 10 € ça fait déjà 10 bouquins achetés presque. Mais tu peux quand même économiser 5 €. Donc limite tu économises presque le prix d'un poche. Donc ça vaut le coup. Enfin bref, du coup j'ai rien acheté à Cultura. On a juste aussi acheté un vinyle avec Axel. On a acheté le vinyle de La Fête est finie de Orelsan, puisqu'en ce moment on est en train de se regarder la série documentaire justement d'Orelsan. Et bon, on aime beaucoup, on l'aime beaucoup tous les deux. Et donc vu qu'on est à fond dedans, déjà dans la voiture on était en train de l'écouter. Et il y avait un bac à vinyle à Cultura et puis on l'a vu et puis on s'est dit allez on se le prend. On a un lecteur vinyle depuis peu. Donc on a très peu de vinyle, je crois que c'est le deuxième. C'est vraiment le deuxième vinyle qu'on est. Donc on n'a pas de vinyle en fait. Pour l'instant on avait que Big Flo et Oli. Et ben maintenant on a Orelsan. Alors c'est très drôle parce que faut savoir que ni Axel ni moi de base écoutons du rap. On n'est pas très rap ni lui ni moi. Enfin je veux dire, c'est-à-dire qu'en fait en artiste français rap, Orelsan et Big Flo et Oli c'est les deux que j'écoute. Sortie de là, j'écoute pas de rap. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est marrant que ce soit vraiment des artistes de rap qu'on ait en vinyle. Sachant que pour moi le vinyle c'est plus... Enfin, je me vois plus écouter de la musique classique en vinyle. Bref. C'est pas la question. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ça a été ma foi une bonne journée. Je vais aller bouquiner un petit peu pour avancer dans Crescent City tome 2. Et puis que je sais pas quand est-ce que je vous reprends. Je vais essayer cette fois-ci de vraiment vous reprendre demain matin. Demain matin avant le stream. Tout dépend où j'en suis. Par contre, demain après-midi, je sais pas si j'aurai beaucoup... Enfin, j'aurai pas le temps de lire en fait. Demain après-midi, ça va vraiment être chargé, super chargé parce que vu que je suis pas là le week-end prochain, il faut que je bosse à mort pour YouTube parce que je n'aurai pas le temps de filmer le week-end prochain. Donc j'aimerais bien demain filmer 3 vidéos. Déjà, il faut savoir que quand j'arrive à filmer 2 vidéos à la suite, j'estime que j'ai été extrêmement productive. Là, faudrait que j'en filme 3. Mais j'ai déjà l'idée pour les 3. Donc ça, c'est chouette. Déjà, je sais ce que je veux filmer. Donc c'est déjà ça de gagner. Mais ouais, c'est des vidéos qui peuvent prendre du temps. Sachant qu'en général, je fais... je vous mens, les gens. Je vous mens. Puisque même que si je filme plusieurs vidéos les unes à la suite des autres, je change de rouge à lèvres, je change de haut et je change de coiffure pour vous faire genre que j'ai pas filmé le même jour. J'ai totalement filmé le même jour, hein, vraiment, vraiment, faut savoir que si. Mais bon, comme ça, vous savez pas, vous vous dites waouh, mais en fait, elle filme tous les jours. Non. Nope. Donc ouais, il faudrait que j'essaye de filmer 3 vidéos, comme ça, j'aurai mes 2 vidéos de filmer pour la semaine prochaine. Et j'aurai déjà ma vidéo de filmer pour le mercredi suivant. Et comme ça, dans la semaine suivante, j'aurai le temps de filmer la vidéo du samedi. Sachant que le week-end encore d'après, cette fois-ci, je suis chez moi. Mais il y a ça vient chez moi. Il y a de la famille qui vient chez moi. Donc, je ne pourrai quand même pas filmer. Donc, ça va être chaud patate. Ça va être chaud patate. Va falloir que... Ouais, ça va être chaud au niveau tournage. Je pense que je vais essayer de filmer des courtes vidéos pour que ça soit moins de boulot pour moi. Sinon, je ne vais pas réussir à gérer. Ou alors, j'ai pas de bois à toucher. Oh si, j'ai un meuble derrière que vous voyez pas, mais il est en bois. Je touche du bois parce que ça se trouve, d'ici là, j'aurai fini de lire Crescent City. Et du coup, ce vlog-là sera un peu ma vidéo secours où j'aurai pas de tournage à faire et ça sera que du montage. Et en général, le vlog à monter... C'est relativement plus simple puisque c'est de la coupe en fait. C'est de la coupe et faire mettre tous les rushs les uns à la suite des autres. Il y a moins de boulot de montage en général. Donc peut-être que c'est ça. Punaise Marie, si tu bastonnes le bouquin, peut-être tu peux y arriver. Du coup, raison supplémentaire pour que j'arrête ce rush et que j'aille lire. Bref, tout ça pour dire que j'essaie de vous reprendre demain matin pour vous tenir au courant de mon avancée de ce soir. Que j'ai passé une très très bonne journée. J'espère que vous aussi, vous passez des bonnes journées. Que vous prenez plaisir à regarder ce vlog. Même si vous le regardez sur plusieurs journées. Bonne journée à vous. Quelle date que nous soyons, je ne sais point. Voilà. Du coup, bah, à plus tard les copains. Bye bye. Et tout le monde, je vous reprends. Nous sommes lundi 6 mars, il est 17h55. Et je suis rentrée du boulot et viens de me poser. Je ne vous ai pas repris hier, comme j'avais dit que je le ferais. Je m'en excuse, mais hier, j'étais pas mal productive. J'ai pas pensé à vous prendre. Enfin, j'ai pas pensé. J'ai eu la flemme de vous prendre avant le Read With Me, j'avoue, parce que je faisais d'autres trucs, je sais plus quoi. Mais je suis sûre que c'était des trucs super bien, ok. Et après, le reste de la journée, j'étais super productive. J'ai filmé plusieurs vidéos. J'ai posté une photo sur Insta. Ouais, puis j'ai vécu et je trouve que c'est déjà pas mal au niveau productivité de vivre. Mais j'ai quand même un petit peu avancé au niveau de la lecture. Même si, au final,
j'avance pas vite. Et ça me gonfle énormément. J'ai enlevé mes lunettes. Ça me gonfle énormément de ne pas avancer en fait. Je sais plus à quelle page j'étais la dernière fois que je vous ai pris. Mais là, je suis à la page 300 tout rond. Donc, je suis à l'équivalent du chapitre 26. Hop, page 300 sur 825. Je n'avance pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. En fait, j'avance pas parce que déjà... j'y retourne pas autant qu'il faudrait. Je n'y retourne pas autant qu'il faudrait. Et parce que à chaque fois, j'ai l'impression que même pendant que je suis en train de lire, je stagne en fait. C'est impressionnant. Une page dure 40 ans en fait, j'ai compté. Ça fait à peu près 40 ans la page. C'est infini. Alors ça vient aussi de moi, hein, évidemment, mais c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Je fais ce que je peux. mais ouais, là, bon, je suis déjà arrivée à page 300 sur 825, donc il me reste plus que 525 pages. J'aimerais bien. Là, ça va faire presque une... Là, ça va... J'ai commencé mercredi. Bon, mercredi, ça compte pas. J'ai commencé jeudi à le lire. Donc, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. C'est mon 5e jour à le lire. 300 pages en 5 jours. Les calculs sont vraiment pas bons. C'est vraiment... Je suis très, très lente. J'avance pas. Et j'ai regardé... Là, en remplissant jour par jour sur mon carnet de lecture, le nombre de pages lues, enfin, c'est ridicule. Pour vous dire, donc mercredi, 0 page. Puisque comme je vous disais, techniquement, j'ai lu, mais comme j'ai relu le lendemain ce que j'avais lu le mercredi, bon, je compte pas. Le jeudi, 70 pages. Le vendredi, 82 pages. Samedi, 65 pages. Dimanche, 66 pages. C'est nul. Enfin, c'est par rapport à ce que je peux faire. D'habitude, enfin, surtout les week-ends où le matin, je lis bien. Je suis sur du minimum 100 pages, quoi. Ouais, il y a même des jours où j'étais sur du 200, 400 pages. Là, j'arrive même pas... Enfin, mon maximum, ça a été 82 pages. C'est nul. J'arrive pas. J'avance pas. En fait, j'arrive... Après, il y a aussi mon organisation qui fait que j'arrive pas à me poser vraiment... Enfin, non, si, c'est pas ça. Parce que hier, techniquement, j'aurais eu grave le temps de le faire. Je préfère aller sur mon téléphone et puis perdre mon temps sur Instagram ou même sur TikTok. Ça y est, vraiment les gars, j'ai fait 2 TikTok là en l'espace d'une semaine. Alors pour moi c'est le bout du monde, hein, vraiment c'est énorme. Et du coup je suis en train de scroller à fond TikTok pour essayer de trouver des idées de sons et des idées d'effets. C'est la fin de mois. On a passé la barre des 800 sur Instagram, donc pour moi c'est exceptionnel, merci beaucoup à vous. Mais du coup je me sens encore plus en mode pression, il faut faire des trucs et tout. Alors, je suis à fond les ballons. Mais c'est trop bien, c'est de la bonne pression, c'est du bon... Enfin, c'est pas du stress, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, en fait, je me cherche aussi plein d'excuses pour pas retourner dans ce bouquin. C'est pas qu'il est mauvais, parce que de toute façon, je ne peux pas vous dire, même s'il l'était. Vous ne savez pas le mystère plane. Mais en vrai, il y a même pas mal de bonnes choses. Mais j'arrive pas à m'y remettre, quoi. J'arrive pas à m'y remettre, donc c'est un peu compliqué. Donc là, ce matin... Enfin, aujourd'hui, j'ai lu, je crois que j'ai commencé, j'étais page 284 ce matin, je suis page 300, donc vous voyez, j'ai lu 16 pages aujourd'hui. Bon, après aussi, parce qu'il y a des gens qui me parlent le midi, alors que pendant ma pause déj, moi, j'ai qu'une envie, c'est de manger vite fait et de lire un maximum de temps. Les gens, ils viennent me parler, ça m'énerve. mais là, c'est pour ça, ce soir, il y a un read with me à 18h30, donc dans 30 minutes. On est en read with me, c'est pour ça que je vous prends là en fait, je suis face à mon ordi. Mais donc ouais, on est en read with me dans 30 minutes. Il faut que vraiment, la page 300, j'aimerais au moins lire 50 pages ce soir. J'y crois pas parce que quand je vous disais, vu que les pages des fois c'est des doublons ou des triplons, 50 pages en version numérique c'est peut-être l'équivalent de 65 pages. Ouais, donc bon voilà. Mais je sais pas du tout, chapitre 26 en niveau papier. À quelle page ça fait? Parce que c'est plus que la page 300 à niveau papier, c'est sûr et certain. Donc je sais pas du tout. Donc je vais demander ce soir en stream si quelqu'un a le livre sur soi pour m'indiquer. En général ça me booste et je me rends compte que si quand même j'ai quand même un petit peu plus lu. C'est une motivation supplémentaire. Donc bon voilà, j'ai pas grand chose à vous dire. Il se passe, ouais c'est cool, il se passe des trucs, il y a de l'action, il y a des révélations. C'est beaucoup plus encourageant que le premier. Voilà, pour l'instant ça se passe. Donc... Ouais, voilà. Mais bon, si je pouvais le terminer la semaine prochaine, ou plus tard, la fin de semaine prochaine, ça me gênerait pas non plus. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bon, allez, sur ce, je vais préparer vite fait le stream. Enfin, vite fait, non, je vais préparer. Je suis très près, là. Je vais préparer le stream, le Read With Me de ce soir. Et puis, ce qui serait bien, ce serait que j'ai le temps d'écrire une chronique avant. Comme ça, je prends un peu d'avance, sachant qu'il faut que je monte des vidéos YouTube, mais à fond, là, ce soir, après le live, ça va être montage de vidéos, puisque je suis pas dispo pendant 2 week-ends, donc j'aurai pas le temps de monter ni de filmer. Faut que je bastonne la semaine, je vais être crevaison. Vous allez me voir, mais mourir. Regardez-les bien, celle-là.
Parce qu'elles vont retrouver des copines au fur et à mesure du vlog, je vous le dis. Bon allez, sur ce, je vous reprends, je sais pas quand. En fait, il faut que j'arrête de vous promettre de vous reprendre à telle date parce que je sais pas quand je vous reprends à chaque fois. Je vous reprends pour vous faire l'avancée. Mais voilà, j'ai fini la première partie du bouquin. Pour ceux qui ont le livre, j'ai fini l'équivalent de la première partie et je crois que j'ai lu un chapitre de la seconde partie. Voilà, voilà. Il y a combien de parties? Attendez, il y a combien de parties? Parce que c'est bien beau, mais s'il y a 40 parties, en fait, c'est pas plus motivant que ça. Ouais. Deuxième partie, n'est-ce pas? 3 parties. Oh, let's go! Eh, bien joué. La troisième partie, page 545. Bon, ok. J'ai encore le temps avant de voir venir ça. Bref. Bon, allez, je vous reprends une prochaine, les gars, pour vous parler de l'avancée de ce chef-d'œuvre. Allez, salut! Et coucou tout le monde. Oh là là. Ouais, bon, c'est le matin. Je vous reprends. J'ai pas l'heure, en fait. Je vous reprends. Attendez, je vous dis. Il est 7h43 et nous sommes mercredi. Ouais, mercredi. On est déjà mercredi. On est mercredi 8 mars, pardon. Oh, les révélations. Et ça fait plaisir. Je pensais qu'on était mardi. Quand je vois qu'on est mercredi, ça me fait plaisir, ok? Je vous reprends, je ne sais plus quand est-ce que je vous ai repris, j'ai l'impression que c'était il y a 40 ans. J'ai du mal à vous prendre régulièrement sur ce vlog parce que je manque terriblement de temps dernièrement, c'est compliqué. Le matin, j'ai toutes les tâches ménagères à faire puisque le soir, soit je stream et je m'avance pour YouTube vu que je suis pas présente sur les deux prochains week-ends. Faut que je bosse pour YouTube, prendre de l'avance. Enfin, éviter de prendre du retard, surtout, c'est plus ça l'objectif. Donc, par exemple, hier soir, j'ai passé 4 heures, 5 heures à faire du montage, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de vous prendre et je suis désolée, c'est dommage. Et j'ai encore moins le temps de lire. Et ça me fait suer. Du coup, je sais pas, je crois que j'étais à la page 300 la dernière fois que je vous ai pris. Je sais plus. Pour revenir à Crescent City, tome 2, puisque c'est un petit peu l'objet de ce vlog à la base, Marie, c'est non pas toi qui te plains que tu n'as pas de temps. Pour revenir à Crescent City, je suis chapitre 34, page 382, je ne sais pas si vous le voyez. On va dire que vous le voyez. Donc je suis page 382, chapitre 34, et ça avance, c'est cool. Il me reste moins de 500 pages, même moins de 450 pages, et ça fait plaisir. Écoutez... Ma lecture se passe toujours mieux que celle du tome 1. Que vous dire sans trop rentrer dans les détails. Non, ça va, ça se passe bien. Moi, ce qui me tue, c'est le manque de temps et le fait de pardon, et c'est le fait de lire sur liseuse. Vraiment, là, je suis en train de créer un manque de livres papier. J'ai besoin d'un livre papier, je vous jure. Je sais plus quel livre je sais pas quel livre j'ai prévu de lire après. Je pense que ça va être Entretien avec un vampire. Mais les gars, j'ai un besoin de tourner des pages. Je suis en manque de papier. C'est terrible. C'est terrible d'avoir une addiction comme ça au livre papier. Allez, petite slurp de jus de pomme. Mais ouais, je suis en manque de livre papier, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Mais sinon, Crescent City, ça va. Ça va. On fait ce qu'on peut. Dirons-nous ça comme ça. Mais bon. J'avoue que j'ai hâte que ça se termine quand même. Là, quand je me dis que j'ai même pas lu la moitié, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Mais ouais, par exemple, hier, j'ai lu 25 pages. 25 pages, c'est quoi? C'est l'équivalent de 2 chapitres que j'ai dû lire. C'est compliqué parce que... En même temps, c'est des chapitres courts. Mais sur cette liseuse, j'ai l'impression... Enfin, pour lire 25 pages, véritablement, il m'a fallu 1 heure. C'est terrible. C'est pas du tout mon rythme de lecture actuel. Donc j'ai vraiment du mal sur liseuse. Vraiment, je me rends compte. Et je me félicite de refuser... Enfin, de refuser, non. Et je me félicite quand, vous savez, on fait les demandes de partenariat. Enfin, de toute façon, j'ai été prise pour aucun partenariat. Enfin, bref. Mais quand il y a des demandes de partenariat et qu'ils cochent, est-ce que vous êtes intéressé pour lire en numérique? Et moi, je coche non. Avant, je me disais, est-ce que c'est pas juste Marie parce que t'es vénale et que t'aimes bien avoir le livre papier, parce que c'est joli dans la bibliothèque et puis parce que c'est joli, t'as l'objet. Non, mais en fait, je me rends compte que c'est aussi parce que j'aime pas lire en numérique, en fait, tout simplement. J'aime pas ça. Pour moi, c'est un bon plus. Si j'ai déjà le livre en papier, par exemple, et que je dois que je dois voyager, ou que je dois transporter quelque chose, c'est sûr que je préfère transporter ma liseuse parce que ça risque moins d'abîmer le livre. Et si c'est juste pour compléter mon livre papier, ça me gêne pas. Mais si c'est pour lire 100% un livre en numérique, en fait, je prends aucun plaisir. C'est terrible, j'aime pas ça. Donc écoutez, on en apprend tous les jours sur soi. Et ben moi, j'ai appris ça. C'est déjà bien. Merci Crescent City, tu m'as fait prendre conscience de ça. Et c'est déjà pas rien. Sinon, le livre, que vous dire
Comme je sais plus la dernière fois que je vous ai pris, je sais plus ce qui s'est passé depuis. Mais il y a de l'action, mais j'avoue que là on est sur un petit moment où c'est un petit peu plus calme. C'est un petit peu plus calme, donc j'attends, mais c'est normal, j'arrive vers la moitié du livre, donc on a l'action de départ, on a les nouveaux enjeux qui sont donnés pour ce tome 2. Là, je pense que j'arrive dans la partie un petit peu creuse du livre où bah il y a des petites péripéties, mais c'est pas non plus... Enfin, si, en vrai, si, il s'est passé des trucs un peu dingues, on a appris des choses un peu super intéressantes. Enfin, on a appris des choses en fait un peu super importantes, mais... ouais, c'est moins... Ça appelle moins à, par exemple, à une future grosse action, à une future grosse révélation, là, c'est un petit peu... Il y a des nouveaux personnages dont on nous a parlé depuis le tome 1 qui sont là, vraiment. Jusqu'ici, on nous en parlait, on nous disait, non mais tu vas voir, c'est des personnes affreuses, elles sont terribles. Là, elles sont là, ces personnes affreuses et terribles. Effectivement, elles n'ont pas l'air super sympas. On va pas se mentir, c'est pas les gens avec qui tu as envie d'être copain-copain. Mais donc, ouais, c'est le petit moment où on sent que c'est la préparation. Vous savez, j'ai l'impression d'être... Ma comparaison va être vraiment pourrie. Attendez, attention, préparez-vous. Vous savez, j'ai l'impression de voir un chat qui est en train de chasser. Donc jusqu'ici, c'était le chat qui prend conscience de son environnement, qui regarde et qui voit qu'il y a plein de choses à chasser. Donc là, c'était un petit peu ça. Il y a de l'action, enfin... l'action du départ, on va dire que c'est le chat qui arrive dans son environnement. Ensuite, c'était prendre connaissance de son environnement. Donc, jusqu'ici, c'était ça. On nous montrait les enjeux. On nous amenait certains nouveaux personnages. Donc là, c'est le chat qui prend conscience de son environnement, qui voit qu'il y a des mouches qui volent, qui voit qu'il y a un oiseau qui passe. Et ça, l'oiseau, on aime bien. Et là, je suis dans la partie où le chat est statique. Et vous savez, il remue les fesses. Il remue les fesses avant de sauter. Bah là, j'en suis là. C'est-à-dire qu'il se passe 2-3 petits trucs, les petits coups de fesses du chat, mais en même temps, il se passe pas grand-chose, quoi. On bouge plus. Et ben, j'en suis à peu près là. Et j'attends justement ce fameux moment où le chat va sauter. Floup, toute l'action va arriver. Et c'était un petit peu ce qui s'était passé dans le 1 aussi. Il y avait un petit ventre mou comme ça au milieu. Et à la fin, c'était énorme action. Pim, pam, poum. Michael Bay, ça pétait dans tous les sens, quoi. Et ben, ça va être un peu... Je sens que ça va être un petit peu ça aussi pour ce tome 2. Sinon, si... pour les gens qui aiment bien les scènes de fesses dans les livres, eh bien écoutez, il y en a. J'en suis à même pas la moitié, comme je vous disais, du livre. Et j'ai déjà eu 2 scènes de fesses, sans parler des scènes de flirt un peu descriptives. Voilà, je vous pose ça comme ça. Je vous parle pas de mon avis là-dessus, hein, mais je vous le pose comme ça. Voilà, il y a des scènes de fesses. Donc, on m'avait prévenu, hein, de toute façon, que dans ce tome 2, il y avait plus de scènes de fesses que dans le tome 1. Dans le tome 1, il me semble qu'il y en avait pareil, 1 ou 2. Donc, pour l'instant, il y en a autant. Donc, pour que les gens m'aient prévenu en disant, tu verras, dans le tome 2, il y a plus de fesses. Je m'attends à ce que là, sur la seconde moitié du bouquin, je me fasse bombarder de ça aussi. Voilà. Voilà. Donc bon. Mais sinon, je suis vraiment contente parce que l'héroïne a vraiment... Enfin, Bryce en l'occurrence, est vraiment beaucoup plus intéressante à suivre que dans la 1. Elle a, comme je vous disais, elle a pris en maturité, elle fait des choix qui sont moins bébêtes. Elle fait encore des choix qui peuvent être discutables, mais qui en même temps appellent à l'action, donc c'est intéressant, et qui permettent aussi de faire avancer l'histoire. Donc c'est cool parce qu'avant, j'avais l'impression, dans le tome 1, j'avais l'impression que tous les choix qu'elle prenait, ça desservait l'histoire. Elle était là en mode, mais punaise, mais tu fais reculer des choses. Et elle fonçait un peu tête baissée comme une Toto. Là, elle fonce tête baissée, mais ça fait moins Toto. C'est-à-dire qu'elle fonce tête baissée, mais elle a réfléchi avant d'y aller. Qu'avant, elle y allait, puis après, elle se disait, c'était peut-être pas une bonne idée. Là, elle y réfléchit, et elle y va. Et ça, c'est bien. Donc, mais d'un point de vue extérieur, ça fait toujours un peu je fonce comme une Toto. Mais ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est cool. Ouais, voilà, on a des nouveaux pouvoirs. Enfin, on a des nouveaux pouvoirs. J'ai l'impression d'être dans les Wings quand je dis ça. Ces pouvoirs se développent et ça, c'est cool. Donc, et en même temps, c'est un petit peu poussé par certains autres personnages qui sont là. Enfin, c'est amené... C'est un peu gros la façon dont c'est amené, mais en même temps ça permet de revoir certains personnages et d'amener un nouveau personnage. Donc on comprend pourquoi ça a été fait comme ça. Ou en gros t'as des personnages qui vont aller voir Bryce et qui vont lui dire « Tu peux encore plus développer tes pouvoirs. Oui, tu n'as rien vu encore. » Donc toi tu t'es dit « Waouh, on n'a rien vu. » Pourtant déjà dans le tome 1 à la fin elle avait fait péter des trucs, tu vois, c'était pas n'importe quoi. Et là, quand on a dit « tu n'as rien vu », on est là « Ok, j'ai envie de voir ce que tu peux proposer, du coup, Bryce. » Donc, c'est cool parce que ça amène notre curiosité en mode « Ah ouais, qu'est-ce qu'elle peut proposer ?» Et puis, ça, comme je vous disais, c'est des personnages qu'on connaît déjà ou dont on avait déjà entendu parler, qui sont venus un peu susurrer comme ça à l'oreille de Bryce le fait que ses pouvoirs pouvaient encore plus se développer. Donc, ça amène aussi comment dire, ça amène je cherche mes mots, c'est terrible.
ça amène un autre niveau et dans le combat qui est en train de se mener et qui est en train de se mettre en place parce qu'on a un gros combat qui est mis en place, c'est-à-dire concrètement c'est Star Wars ce truc. C'est le gouvernement en place qui est pas très foufou, quoi, qui est un peu méchant, et on a la rébellion. C'est Star Wars, les gars. On n'a pas Dark Vador et on n'a pas Princesse Leia, ça c'est dommage. Quoi qu'on peut dire que... Non, Bryce, elle n'est même pas Princesse Leia parce qu'elle se place même pas là. Enfin, elle se place pas, en fait. Mais enfin, donc, le gros combat de la toile de fond qui se fait, c'est ça. Après, Bryce, à la base, elle évolue pas du tout dans ce combat. Il vient un peu se greffer sur elle sans qu'elle sache trop comment. Mais ouais, on a cette toile de fond-là et... Donc on nous amène des personnages qui soient autant, et ça c'est bien aussi, parce qu'on nous présente des personnages qui soient autant d'un côté que d'un autre, et en même temps on nous présente aussi des personnages qui sont... Limite, on a l'impression que ces personnages, ils ont envie d'être spectateurs et de se dire alors vas-y, j'ai sorti les popcorn, qu'est-ce que va nous proposer ce combat Et c'est marrant ça, parce que c'est un petit peu, personnellement en tant que lectrice, c'est un peu comme ça que je me pose en fait, c'est vraiment spectatrice avec mes popcorn en mode ah ouais, ça va être comment le combat. Donc voilà. Donc, en soi, la lecture se passe bien, j'avance... Par rapport au temps que je peux lui octroyer, je trouve que j'avance bien, mais j'aurais aimé le terminer avant la fin de la semaine. Bon, faut abandonner l'idée, on est mercredi matin, il me reste plus de 400 pages, c'est mort. Mais j'aimerais bien le terminer d'ici mercredi prochain, donc d'ici une semaine. Comme ça, j'aurais vraiment passé 2 semaines dessus. Voilà, mon objectif c'est de pas passer plus de 2 semaines dessus. Donc écoutez, en une semaine j'ai lu à peu près la moitié. Et ben let's go pour lire la seconde moitié sur la semaine qui me reste, sachant que ce week-end je vais pas pouvoir avancer. Ça va être dur. Ça va être dur. Donc il faut vraiment que... je sais pas quand est-ce que je vais lire. Il faut que j'arrête de travailler. Faut que j'arrête de travailler, que je lise là, sinon je vais jamais arriver à rentrer dans mon planning. Franchement, je comprends pas. Il y a des congés enfants malades qui existent, des congés maladie, mais on n'a pas inventé le congé lecture et je trouve ça inadmissible. Le gouvernement français, mais que fait le gouvernement? Moi, je vous le demande. Le congé lecture, je trouve qu'il est important. C'est une question de santé mentale, messieurs, dames. Vraiment. Bref. Allez, j'arrête mes conneries. Je suis encore en pyjama, donc je vais aller me laver parce qu'il faut aller bosser et que je sais toujours pas l'heure qu'il est. Il est quelle heure? Montre, s'il te plaît, dis-moi l'heure. 7h54. Ok, c'est bon, je suis dans les temps. Alors, je vais avoir le temps de me laver. Oui, bah, c'est-à-dire qu'il faut que je me lave. Mais je vais peut-être avoir le temps de lire un petit peu. J'ai bien dit peut-être. Hein. Je me chauffe peut-être, mais j'ai peut-être le temps de lire ne serait-ce que 2 pages. C'est déjà ça de prix ce matin avant de partir au boulot. Allez, je vous prends pas plus ce matin parce que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. Il faut vraiment que j'essaye de m'imposer de vous prendre un petit peu plus. Et puis que j'essaye de vous mettre des plans d'insert aussi dans ce vlog parce que à part le tour en librairie de samedi... Vous avez rien, c'est un peu tristoun, voilà. Bon allez, je vous reprends, je sais pas trop quand les copains, et je vous souhaite une bonne demi-seconde, le temps que je switch sur le plan d'après. Salut! Et tout le monde, je vous reprends longtemps après le dernier rush, je sais plus quand est-ce que c'était le dernier rush. Bref, en tout cas, nous sommes vendredi 10 mars, il est 8h24, et c'est l'anniversaire de ma meilleure amie aujourd'hui, oui! Elle est vieille, elle a 28 ans. Non, c'est son anniversaire, et donc du coup, ce soir, je rentre chez mes parents, et dans la ville où est ma meilleure amie justement pour le week-end, pour l'occasion de son anniversaire. Donc ça c'est chouette. Je vous reprends rapidement, j'ai nulle part où vous poser, c'est super chiant. Je vous reprends rapidement pour vous faire un point sur mon avancée sur Creation City tome 2. J'en suis... Attendez, est-ce que je peux vous poser là? Et le plan il est dégueulasse. Non, je peux pas faire ça. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de moyenner un petit quelque chose? Est-ce qu'on... Oh, c'est tombé. Est-ce que si je fais comme ça? Mais en fait, comme ça, c'est toujours pas ouf. Comme ça? Oh! Ouais! Et comme ça, vous voyez le Poudlard Express. Yeah! Alors, c'est un plan que vous n'avez jamais vu. Je suis sur mon fauteuil de lecture actuellement, à côté de mes belles bibliothèques, de Orgueil et Préjugés avec les trucs d'Axel. Bref, je vous refais un point sur Creation City. J'allais dire Orgueil et Préjugés, si seulement. Sur Creation City, je suis arrivée chapitre 43... Page 483 sur 825. J'ai officiellement dépassé la moitié. Ouais. Voilà, ça me fait fortement plaisir. Je suis désolée, je suis assez speed parce que j'ai 5 minutes vraiment avant de partir au boulot. J'ai pas le temps. Ce moment, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, donc je suis rendue page 483 sur 825 et je viens d'allumer ma liseuse alors que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Et bah écoutez, il y a des révélations. En fait, j'ai à peu près toujours la même chose à vous dire parce que c'est compliqué. Pour respecter le challenge, c'est assez compliqué, n'est-ce pas? Je vous rappelle que je dois n'en dire que du bien. Et c'est assez compliqué, sachant ce qui s'est passé sur les dernières pages. Donc ouais, ça se lit. Écoutez,
maintenant que j'ai dépassé la moitié, j'ai l'option de me dire je peux abandonner si je le souhaite. Pour l'instant, j'en suis pas là parce que je suis quand même curieuse de savoir ce qui va se passer au niveau de l'intrigue principale et même de toutes les petites intrigues, comme je vous disais, qui se sont développées au fur et à mesure. Donc je suis curieuse quand même à ce niveau-là, sachant que après, je suis quand même rendue à la moitié du livre, un peu plus de la moitié même. L'autrice est encore en train de nous amener des nouvelles intrigues, enfin des intrigues vraiment qui sont propres à un personnage, parce qu'on va suivre quand même tout un groupe de personnages, et c'est à peu près chaque personnage a son intrigue qui lui est propre, après plus ou moins importante, plus ou moins intéressante, ça c'est à vous de juger. Et là il y a un des personnages qui avait déjà eu son intrigue, si vous voulez, qui était un petit peu arrivé dès le début du tome 2. Elle s'était un petit peu résorbée, on pouvait se dire que c'est bon, la vie était belle pour lui, c'était reparti mon kiki. Et là il y a un nouveau truc qui vient d'arriver, et pour lequel il se retrouve, enfin dans lequel il se retrouve impliqué, qui va, on le devine, être un peu sa nouvelle intrigue à lui, qui lui est propre. Et on est à la moitié du bouquin, quoi. Donc, il y a un moment, il y a beaucoup d'intrigues quand même. Donc, voilà, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas au niveau des intrigues, ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je suis désolée, j'arrête pas de toucher mes cheveux, mais je sais pas, ils sont mouillés, en plus, ils ressemblent à rien. Donc, bref, on s'en fout. Donc, voilà. Ce week-end, je ne vais sûrement pas beaucoup lire, puisque, comme je vous le disais, je suis en famille, enfin, je suis avec mes proches, avec famille et meilleurs amis. Donc, vraiment, la lecture sera pas au centre de mon activité de ce week-end. Dernièrement, j'ai aussi pas beaucoup lu parce que j'ai essayé de prendre de l'avance justement pour la vidéo qui sort samedi matin et pour le post Instagram qui sort dimanche après-midi. J'ai pris de l'avance là-dessus pour comme ça, j'ai rien à faire ce week-end. Ouais, donc c'est pour ça aussi que je lis moins. Et le soir, je sais pas ce que j'ai cette semaine. Je sais pas vous, dernièrement, mais moi cette semaine, j'ai été morte le soir. Je rentrais, en plus je rentrais pas tard du boulot. Je rentrais à la maison, il était 6h moins le quart, un truc comme ça. Mais j'étais décalquée. Décalqué, terrible. Enfin bref, je suis désolée, je dois y aller, je dois aller travailler justement. Mais bon, ce soir c'est le week-end, alors let's go, let's go. Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, mais même si vous voyez cette vidéo, en fait je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, je sais pas quand est-ce que je vais la sortir. Vraiment, on est vendredi, il faut absolument que j'ai fini ce bouquin pour mercredi, comme ça fera 2 semaines max. Et comme je vous avais dit, je veux pas passer plus de 2 semaines dessus. Donc faut que je le finisse mercredi. Allez Marie, il te reste 340 pages à lire, on est vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Allez, en 5 jours, 340 pages. En vrai, c'est faisable, Bon, allez, à tout à l'heure les copains, je sais pas quand je vous reprends, mais à plus. Et on se retrouve, nous sommes le lundi 13 mars, il est 17h59, je viens de rentrer du travail et je ne vous ai pas pris depuis... Je me souviens, c'était l'année dernière. Non, vraiment, je vous ai pas pris depuis longtemps. Je crois que la dernière fois que je vous prenais, c'était vendredi matin avant de partir au boulot. En plus, très rapidement parce que j'avais pas le temps. Et là, du week-end, j'ai pas été présente, donc je ne vous ai pas pris du tout. Je suis partie vendredi soir chez mes parents et je suis rentrée hier soir et j'avais pas forcément envie de filmer. Et puis j'avais pas grand-chose à vous dire puisque je n'ai rien lu de week-end. Voilà. Je vous reprends ce matin. Non, je vous reprends, on n'est pas le matin. Je vous reprends là ce soir pour 2 choses. Première chose, nous avons un carton à ouvrir et j'en ai très très hâte puisque je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que j'ai commandé. Mais j'ai trop hâte parce que je l'ai commandé il y a 2 semaines presque. Donc je suis trop impatiente d'ouvrir ça. Et aussi, et bien évidemment, pour vous parler de la lecture de Creation City tome 2. Puisque c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Enfin, depuis le début du vlog en fait. Mais d'abord... Ouais, j'ai dissocié les ciseaux. D'abord, ouverture de colis. Et là, je vous ai mis dans un plan différent. Donc vous avez une vue sur mon magnifique bordel. Bienvenue à la maison. Écoutez, j'ai envie de vous dire, les gens qui ont des intérieurs trop parfaits, vous êtes louches. Non, surtout j'essaie de justifier mon bordel. Alors, oh là là, est-ce que je suis en train de réussir à ouvrir ce carton sans trop de difficultés? Ouais, je crois bien, ouais. Ah punaise, mais attendez, mais en fait... Non, j'ai rien dit. Ah, mais en même temps, si je tire le ciseau du mauvais côté. Oui, si j'essaye de couper alors que c'est pas le côté coupant du ciseau, effectivement, ouais. On va rencontrer des difficultés supplémentaires. Et oh, je vous ai shooté. Pardon, excusez-moi. Allure. Ouais, du papier. Je m'en fiche. Allez, oui, je vous par terre, mais après je ramasse. Ne vous inquiétez pas. Oh là là. Bon, alors par contre, le blister, c'est fait défoncer. Alors, ah non, c'est d'accord, c'est normal. Ok, it is normal. Oh, maybe it is not. Je ne sais pas. Attendez, j'ai du bordel partout. En fait, je suis en train d'ouvrir ça. Je me suis commandé 3 livres chez une maison d'édition qui me faisait beaucoup trop envie depuis leur lancement il y a près d'1 an. Donc, c'est une maison d'édition française qui a publié jusqu'ici 3 livres. Et j'ai commandé les 3 livres d'un coup puisque j'attendais que l'un des 3 qui était en rupture de stock soit de retour en stock pour pouvoir commander les 3 d'un coup puisque j'étais passée à côté. Et ils sont trop beaux. Et donc, je vais vous montrer. Il s'agit... Je vais vous montrer, mais ils sont de plastique. Attendez, je vais vous montrer le premier. Putain, il est gros. Je il est pas si gros. Vous savez pas de quoi je vous parle. Il s'agit
des livres de la maison des éditions Relevant. Oui, donc ici nous avons Le cœur singulier d'Emily Davis et oh, du coup j'ai eu les marque-pages. Ouais. Du coup j'ai eu le marque-page du cœur singulier d'Emily Davis. Et comme je me suis pris, je vous disais, les 3 livres évidemment. Alors attendez, est-ce qu'ils sont sous blister, mais du blister ouvert. La Duchesse de Buckingham, et donc pareil qui vient avec son petit marque-page. Et enfin, dernier mais pas des moindres, Poupiloupilou, Descendre sur tes mains, avec pareil évidemment le petit marque-page. Donc voilà, par contre le cœur singulier de Emily Davis, je savais qu'il était gros. Mais vous voyez, il y a une différence entre savoir les choses et les voir. Et ben là j'en suis à ce niveau-là. J'en suis à ce niveau-là de, ah oui quand même, il fait une certaine taille. Donc ça me rajoute quand même un peu de lecture, mais ils sont super beaux. Regardez-moi ça. Ils sont trop beaux. Alors entre le vent et les gens qui claquent les portes, on va jamais y arriver. Ils sont trop beaux. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là. Mais il est énorme le cœur singulier de Emily Davis. Il fait combien de pages? C'est pas écrit non plus immensément grand. Il fait combien de pages? Oui, la pagination. Note de l'autrice. 740 pages. Eh ben, il y a de la lecture. Oh, mais puis non, ils sont quali, ils sont super quali. Faut se dire que c'est quand même le premier livre de la maison d'édition, celui-ci. Il est archi quali. Et donc, ils sont vendus, je ne me souviens plus, au prix de 25 € unitaire. Ouais, les 3 sont à 25 €. Donc voilà, je me suis commandé les 3. Donc hop, hop et hop. Je me suis commandé les 3 d'un coup, comme ça. Maintenant, je sais que dès qu'il y a un nouveau livre qui sort de chez eux, je peux l'acheter directement, le précommander, tout ça. Et comme ça, parce que j'ai entendu que des bons retours sur les 3 en fait. Vraiment, les 3 ont été encensés niveau critique. Donc je suis très impatiente de les découvrir moi-même et de pouvoir les ajouter à ma bibliothèque au fur et à mesure. Et là, en tout cas, ils rejoignent ma palle, mais Manon a lu celui-ci, ça a été sa première lecture de l'année, ça a été un coup de cœur, mais je vous avoue que moi, des 3, celui qui me donne le plus envie, c'est la Duchesse de Buckingham. Donc il y a moyen que je lise celui-ci dans pas très longtemps. Il y a moyen. Par contre, la 4e de couverture, elle est longue. Ah vache, il nous raconte toute la vie des trucs. Ah là là, et puis mettre du coup des avis, bon bah sur le premier évidemment, mais sinon on a un avis d'une, ce que j'imagine être une voix hurlevent. Et sur le deuxième, il y en a 2. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh là là, je suis trop contente, j'ai trop hâte de les lire. Et là, celui-ci fait combien de pages? La Duchesse de Buckingham, 460 pages à peu près. Ça va, ça se lit bien ça. Et Descendre sur tes mains, je me souviens plus, 480 pages à peu près. Donc ouais, ça va, on est sur des bonnes lectures. Eh bien, parlant de bonne lecture, je vais vous parler, du coup, je vous disais, désolée, je parle un petit peu vite, mais parce que je lance un stream dans moins de 30 minutes et j'ai pas fait 4 heures. Enfin, j'ai pas fait mon goûter. Je me suis pris des petits mochis. C'est des petits mochis au thé vert, j'ai acheté ça ce week-end. Voilà, vous savez, toute ma vie, elle est vraiment passionnante. Du coup, Crescent City tome 2, comme je vous disais, j'ai pas lu du week-end, mais je sais plus à combien de pages j'étais la dernière fois que je vous ai pris, mais là, je suis rendue page 500, un petit peu plus de 500, peut-être 510. Quelque chose comme ça. 510 tout rond. Oh là là. Donc, chapitre 45, page 510 tout rond. Hop. Et je vous annonce que nous avons passé les 50%, bien passé même maintenant, puisqu'il fait 825 pages sur ma version numérique et que je suis page 510, et que je vais abandonner cette lecture parce que je n'en peux plus. C'est-à-dire que je ne prends aucun plaisir à y retourner. Ça fait presque 2 semaines. Mercredi, ça fera 2 semaines que je suis dessus. On est lundi, donc dans 2 jours, ça aurait fait 2 semaines. Et j'en peux plus, en fait. J'ai l'impression de me bloquer à lire d'autres livres qui me font beaucoup plus envie. J'ai pas envie d'y retourner. L'histoire me plaît. C'est ça, en fait, qui est dommage. Et c'était un petit peu déjà ce que je reprochais au 1. Mais là, concrètement, l'histoire me plaît. Mais il y a plein d'autres trucs qui... pour lesquels j'ai du mal. Donc, ouais. Et c'est... Ouais, il y a du potentiel. Donc, je comprends. Je peux comprendre que le tome 2 puisse être un coup de cœur pour des gens. Le tome 1, je comprends vraiment pas. Je suis désolée, le tome 1, il y a trop de trucs qui font que pour moi, c'est pas possible. Dans le tome 2, vraiment, le tome 2 relève beaucoup le niveau pour moi de la saga jusqu'ici. Mais c'est pas pour moi, je suis pas le public. Il y a beaucoup de scènes de fesses et d'allusions aux fesses assez fréquentes. Je peux comprendre que ça plaise à certaines personnes. Moi, c'est typiquement des choses qui me gonflent. Mais en fait, voilà, je dis pas autant le premier, vraiment.
J'étais très très dure avec et j'arrêtais pas, je l'ai renommé Creation Poubelle pour vous dire. J'ai vraiment du mal à comprendre les coups de cœur. Autant pour le deuxième, je peux comprendre parce qu'il y a vraiment une belle évolution par contre au niveau de l'histoire, au niveau des personnages même, et je vous le disais déjà, que je trouvais que les personnages avaient vachement bien évolué entre le 1 et le 2. L'histoire, vu que maintenant on comprend comment fonctionne le monde, enfin en tout cas moi j'ai compris comment fonctionnait le monde, j'ai moins d'incompréhension quand on me dit tiens bah Michel il va à tel endroit, je me dis ah mais tel endroit c'était un nom d'endroit, c'était pas le nom de quelqu'un, c'était à peu près ça mon ressenti sur le tome 1. Donc on me sortait des noms propres, j'étais incapable de vous dire si c'était le nom d'un lieu, d'un endroit, d'un événement historique, enfin terrible. Là il n'y avait pas de souci là-dessus, donc ouais, je peux comprendre, et je comprends que bah, évidemment si vous avez aimé le tome 1, je doute que vous n'aimiez pas le tome 2, parce que pour moi il est meilleur, ça c'est, il n'y a pas à tortiller des fesses, pour moi le tome 2 est meilleur. Mais ça reste pas ma came, ça reste pas mon délire, ça reste... j'ai du mal à y retourner. Comme je vous disais, je prends aucun plaisir à y retourner en fait. À aucun moment je me dis, tiens, il y a eu un moment dans l'histoire, si, quand même je me disais, ah là on avance dans l'histoire, il se passe plein de choses, j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Le problème c'est que ça a été ponctuel quoi, ça a été ponctuel pour moi, et que le reste du temps, bah... ouais, savoir que Michel et Micheline, bah ils s'aiment beaucoup, et puis que ça fait aubergine et pêche, comment vous dire que... ouais, et c'est quelque chose, c'était sur le live YouTube de Livromancienne et la bibliothèque pardon d'Emilia. Elles ont fait un live YouTube il n'y a pas longtemps, toutes les deux, à la fin de leur lecture commune du Royaume des damnés. Bref, et j'ai passé une tête sur leur... Je suis désolée si vous entendez. Mon immeuble est en train de s'écrouler à cause du vent, je pense. Mais... donc ouais, j'ai passé une tête sur leur live, et à la fin du live, il y a eu justement une petite aparté comme ça où on parlait du fait que dans les romans de romantasy, hein, enfin de fantasy, et plus particulièrement de romantasy évidemment, dernièrement il y avait beaucoup de scènes de fesses, et que c'était quelque chose qui revenait énormément, et que maintenant, limite c'était compliqué de lire de la fantasy, déjà de lire de la fantasy sans romantasy. C'est déjà un objectif de base, parce que surtout dans le young adulte, maintenant, beaucoup de fantasy a de la romance. C'est presque indissociable, j'ai l'impression. Dans la fantasy adulte, c'est autre chose. Dans la fantasy adulte, on a moins de romance. C'est pas forcément systématique. Que déjà, dans la fantasy young adulte, j'ai l'impression que c'est systématique. S'il y a de la fantasy, il va y avoir de la romance. Moi, ça me gêne pas la romance dans la fantasy. Mais bon, si c'est romance juste parce qu'il faut ticker la case romance, tous les personnages dans toutes les histoires n'ont pas besoin d'avoir une romance, de mon point de vue. Et d'autant plus, et encore plus, au-delà de la romance, il y a de plus en plus de scènes de fesses très présentes qui n'apportent pas forcément quelque chose au récit. Et là, je trouve que dans Creation City, c'est beaucoup ça en fait. C'est des scènes de fesses pour des scènes de fesses, pour je sais pas, pour apporter... mais en fait, est-ce que vraiment le lectorat de fantasy young adulte, et en plus je sais même pas si Creation City on peut le classer dans du young adulte, hein, je sais pas comment c'est classifié, mais en tout cas, est-ce que vraiment le lectorat de fantasy young adulte cherche forcément des scènes de fesses? Parce que c'est pas mon cas, franchement. Il y a quoi comme... les Margaret Rogerson, il n'y a pas de scène de fesses. Est-ce qu'ils sont moins bons que les autres? Non, enfin j'en avais pas l'impression quoi. Et bon, Sarah J. Maas, après du coup, finalement de Sarah J. Maas, j'ai lu le premier tome d'Akotar où il y avait des fesses, mais ça allait, le premier tome, hein, je vous parle, je n'ai lu que le premier tome, donc j'ai pas lu la suite de la saga Akotar, j'ai cru comprendre que plus ça allait, et j'ai lu du coup un tome et 3/4, à peine 3/4, un tome 3/4 de Creation City, où là par contre c'est beaucoup de scènes de fesses quoi. Mais ouais. Donc c'est compliqué de pas tout vous dire, parce que l'objectif c'est de ne vous en dire que du bien. J'ai un peu dérogé à la règle là, mais je rentre pas dans les détails. De toute façon, je rentrerai dans les détails de mon ressenti sur Creation City dans le bilan lecture du mois de mars. Là je vous en parlerai, et honnêtement, sans essayer de trouver des moyens détournés pour n'en dire que du bien, je vous en parlerai honnêtement de Creation City 2, même si je l'ai abandonné évidemment, pour vous faire le bilan vraiment de ma lecture, que ça soit autant du positif que du négatif. Et donc voilà. Donc je pense que je vais clôturer le vlog maintenant en fait, puisque c'est un échec. C'est un échec, mais c'est un échec parce que je le veux bien, et c'est surtout que j'ai hâte d'aller sur d'autres lectures en fait. Là je prends pas de plaisir de lecture, ça fait 1 semaine et demie où je prends pas de plaisir de lecture, j'ai pas envie d'y retourner. Ouais non, alors que et plus ça en plus, plus les jours avancent, plus je regarde ma palle du mois de mars qui me fait terriblement envie, et puis je vois que les jours passent et que j'avance pas dans ma lecture.
Et j'ai d'autres belles découvertes à faire. Regardez-moi tout ce bordel là. Tout ce bordel de livres. C'est des belles lectures à découvrir. Sachant qu'en plus, vous voyez, là, il y a une pile de livres. C'est des livres que ma mère m'a... Comme je suis allée chez mes parents ce week-end, que j'ai récupéré de chez ma mère. Et la plupart, c'est des livres que je n'ai pas lus. Je crois que tous, c'est des livres que j'ai pas lus. J'ai dû en récupérer un que je lui avais prêté. Et non, vous voyez pas la desserte, elle est de l'autre côté, elle est de ce côté-là. Mais j'ai acheté ce week-end aussi peut-être 2-3 livres. J'avais fait une story, enfin j'ai fait une story sur Instagram du coup samedi, non, hier soir en rentrant, donc dimanche soir. J'ai peut-être effectivement craqué pour 2-3 bouquins, sachant que là je viens de vous en présenter 3 autres que j'ai acheté aux éditions Hurlevent. J'ai peut-être un petit peu craqué, mais comment vous dire, j'avais 100 € de chèque culture. Ce mois-ci, il y avait beaucoup de beaux reliés qui sortaient. Les reliés, c'est cher en temps normal, mais comme il y avait des chèques culture, je me suis dit, oh, ça serait dommage de passer à côté quand même. Hein? Donc ouais, j'ai craqué et vous verrez tout ça au moment du book haul, le teasing. Mais vous verrez tout ça au moment du book haul. Et puis donc voilà. Et donc, puisque je décide d'arrêter Crescent City 2, je vais enchaîner sur une autre lecture. Et rien que ça me fait si plaisir. Si vous saviez comment ça me fait plaisir de me dire que je sors de Crescent City. Mais en plus, c'est con d'avoir tenu aussi longtemps, puisque ça fait quand même... Je le sentais depuis... je dirais pas depuis le début, mais bon... Je le sentais déjà depuis une petite semaine que c'était compliqué, quoi. Et je me forçais, parce que j'étais en mode, bon, en plus, Marie, tu tournes un vlog, c'est l'un de tes sub-goals et tout. Mais il y a un moment, je prends zéro plaisir de lecture. Je pense que vous me pardonnerez de ne pas vouloir m'affliger ce mal jusqu'au bout. Et puis voilà. Et puis au pire, si vous n'êtes pas content, bah écoutez, c'est pareil. Je vais pas non plus me gâcher des heures de lecture. Et puis en plus, je sens que ça me mine le moral, n'empêche. Je sais pas vous, mais moi, ça me mine le moral quand je lis un livre qui me plaît pas et qu'en plus, je me force à l'avancer. Alors que, les gars, on est tous conscients qu'il y a énormément de sorties littéraires tous les mois, qu'on n'arrivera jamais à lire tous les livres qui nous font envie. Donc pourquoi s'acharner sur des livres qui nous font pas plus envie que ça? Franchement, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, donc je vous annonce que je finis... Enfin, je finis pas d'ailleurs, justement, c'est tout le point. Que je ne finirai pas Crescent City tome 2 et que je vais enchaîner sur une autre lecture. Et j'ai dit que je lisais quoi? Je sais pas si je me lancerai pas dans des BD, justement, dans les Zombilénium ou pas. Sachant que j'ai aussi... Je m'étais pris quoi d'autre? Entretien avec un vampire? Ou alors Entretien avec un vampire? Je sais pas. Non, je pense que je vais lire Entretien avec un vampire. Attendez, je vais le chercher. Entretien avec un vampire. C'est bien. C'est bien. Et en plus, dans mon souvenir, il était un peu plus gros que ça. J'avais plein de pages blanches à la fin qui ne servent pas à grand chose. Il fait à peu près 510 pages. Après, il n'est pas écrit... c'est des bonnes pages. C'est des bonnes pages, sa mère, ça. Mais non, il y aura de la lecture. Mais c'est... Comme je vous disais, j'ai tellement adoré le film que je suis très très curieuse de voir de quoi est tiré le film, en fait. Donc ouais, je pense que je vais partir sur ça et je vais le commencer dès ce soir en Read With Me. Read With Me que je lance dans 15 minutes, faut que je me bouge les fesses. Donc voilà, je pense que c'est le dernier plan de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Ça aura pas été le vlog le plus fourni, c'est peut-être pas le vlog le plus intéressant. Je sais même pas quel temps il durera parce que c'est plein de petits rushs que j'ai fait à droite à gauche sur presque 2 semaines. Donc je me rends pas compte avec recul le temps qu'il durera. Il n'y a pas beaucoup d'insert. En vrai, ça se trouve il est complètement inintéressant. Et en plus, ça pour même pas réussir, vas-y. Mais donc voilà, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. Est-ce que vous avez ou vous aimez Crescent City 2, si vous l'avez lu, si vous comptez le lire. Dites-moi vous par rapport à Crescent City où vous vous situez. On continue les objectifs d'emoji. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici et que vous n'osez pas commenter mais que vous avez quand même envie de soutenir, n'hésitez pas en commentaire à mettre l'emoji ange. Ça existe l'emoji ange? Il y a un emoji ange. Je voulais regarder sur mon téléphone. C'est vous le téléphone. Je crois qu'il y a un emoji ange. Oui, avec l'auréole. Parce que le personnage principal masculin de Crescent City est un ange. Voilà, on va faire ça comme ça. Puis c'est bien parce que je suis un petit ange. Tais-toi Marie. Voilà. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et si vous êtes vraiment sympa à partager cette vidéo, ça ferait toujours très plaisir. Et puis ça montre aussi qu'on peut faire des vlogs sur des livres qu'on n'aime pas et qui pourtant ont une énorme hype. Comme quoi vraiment les goûts et les couleurs, tout dépend des gens. Et en attendant une prochaine vidéo, on se retrouve de façon quasi quotidienne, que ça soit sur Twitch ou sur Insta. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre là-bas, on est vraiment trop bien, on s'éclate bien. Et puis à une toute prochaine les copains. Bye bye!